juste, je suis désolée, je vous interromps, mais il nous reste quelques minutes et je voulais absolument avoir votre réaction après ce qui nous a tous effroyablement marqué, cet enfant de 8 ans qui a été mortellement renversé par une voiture. C'était hier à Nîmes, dans un quartier gangréné par les trafics de stupéfiants. 6 suspects sont en garde à vue, parmi lesquels le conducteur présumé. Et côté Bruno Bartocchetti, le secrétaire national unité Zone Sud, qui a dressé le profil du chauffard. Il était sur CNews ce matin. On a affaire à un chauffard, un criminel de la route qui a franchi un feu rouge, qui roulait à très très vive allure, qui a doublé 3 véhicules en fait qui étaient à l'arrêt devant un passage piéton et qui a renversé cet enfant, enfin qui a été projeté à plus de 20 mètres. Les policiers sont intervenus, déjà très rapidement sur les lieux de l'accident avec les pompiers et très rapidement ont pu interpeller d'abord 5 personnes puis une 6e personne qui semble être le chauffeur, ce jeune de 17 ans connu des services de police très défavorablement pour vol, violence et stup. Alors, vol, violence, stup, mineur, dépourvu de permis de conduire, Georges Fenech. C'est encore une fois, vous voyez, les mineurs qu'on ne sait pas traiter. On dénonce souvent l'échec total de la lutte contre la délinquance des mineurs. Voilà un mineur de 17 ans, déjà multicondamné, qui roule au volant sans permis, évidemment, et qui écrase de manière horrible un jeune garçon de 8 ans. C'est vraiment le défi de notre société à venir, hein, c'est vraiment reprendre complètement la lutte contre la délinquance des mineurs. Jean-Claude Dacier. Oui, contre la délinquance des mineurs et remettre de l'ordre sur les routes. Il y a 500 ou 600 000, semble-t-il, d'après les chiffres officieux, parce qu'on n'en sait rien. Dit-on qui conduisent sans permis, sans assurance, sans quoi que ce soit. Ça devient impossible. Le laisser-aller que M. Macron a laissé s'installer sur ce pays est devenu quasiment insupportable. Je ne dis pas que ça sera beaucoup mieux du jour au lendemain. Néanmoins, que l'État réagisse, il serait temps. Merci beaucoup à tous les deux, Georges Fenech, Jean-Claude Dacier, d'avoir participé à ce débat.